Bienvenue à la vidéo des impacts financiers et économiques de la corruption et du manque de fair play dans le sport, plus spécifiquement sur la Coupe du Monde du Qatar de 2022. Comme nous le savons tous, la Coupe du Monde de FIFA est le plus grand tournoi international de football organisé tous les 4 ans par la Fédération internationale de Football Association FIFA. Elle rassemble les meilleures équipes nationales du monde et attire une audience mondiale massive, faisant de cet événement le plus regardé dans le domaine sportif. La Coupe du Monde FIFA est le plus grand tournoi international de football organisé tous les 4 ans par la FIFA. La première Coupe du Monde a eu lieu en 1930 en Uruguay avec 13 équipes participantes. L'Uruguay a remporté ce premier tournoi en battant l'Argentine en finale 4-2. La compétition n'a pas eu lieu en 1942 et 1946 à cause de la Seconde Guerre mondiale. Notre tournoi a une histoire riche, marquée par des moments emblématiques, des performances légendaires et une rivalité sportive intense entre les grandes nations du football. Seuls 8 pays ont remporté la Coupe du Monde. Le Brésil avec 5 titres, l'Allemagne avec 4 titres, l'Italie avec 4 titres, l'Argentine avec 3 titres, la France avec 2 titres, l'Uruguay avec 2 titres, l'Angleterre avec 1 titre et l'Espagne avec 1 titre. La prochaine Coupe du Monde sera en 2026. Elle se fera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ce sera l'édition avec le plus grand nombre de participants, 48 équipes. Pour l'attribution de la Coupe du Monde en 2022, l'attribution résulte d'un processus rigoureux et structuré basé sur une évaluation détaillée menée par la FIFA. Pour le Qatar, ce parcours a débuté officiellement le 16 mars 2009 lorsque l'association qatari de football QFA a enregistré sa candidature, marquant ainsi l'entrée formelle du pays dans la course à l'organisation du tournoi. Le 18 septembre 2009, le Qatar a franchi une étape clé en établissant un comité de candidature chargé de superviser tous les aspects de la proposition. Cet engagement s'est concrétisé par la signature de l'accord de candidature le 11 décembre 2009, formalisant les attentes et les obligations entre le Qatar et la FIFA. Le moment décisif de la candidature qatari a été la soumission des documents de candidature à la FIFA le 14 mai 2010. Ces documents, complets et détaillés, couvraient un large éventail de domaines essentiels à l'organisation d'une Coupe du Monde, notamment l'infrastructure, les conditions légales, les concepts opérationnels et les plans d'héritage. La FIFA, dans un souci de transparence et d'équité, avait fourni des directives claires à tous les candidats pour garantir la qualité et la spécificité des propositions. Au total, 9 candidatures, dont 2 conjointes, ont été soumises pour les éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde. Une fois les documents reçus, la FIFA a constitué un groupe d'évaluation chargé d'examiner chaque candidature de manière impartiale. Ce groupe, guidé par des principes d'intégrité, d'objectivité et de transparence, a évalué la proposition qatari en se basant sur les informations fournies et sur l'expérience accumulée par la FIFA dans l'organisation des précédents tournois. Le processus d'évaluation a reposé sur 2 piliers, une analyse approfondie des documents de candidature et une visite d'inspection sur site au Qatar réalisée du 13 et au 17 septembre 2010. À l'issue de cette évaluation minutieuse, le groupe d'évaluation a produit un rapport détaillé examinant chaque aspect de la candidature qatari. Ce rapport couvrait des domaines variés, tels que le concept d'accueil, les villes hôtes, les stades, les infrastructures d'hébergement et d'entraînement, les systèmes de transport, les technologies de l'information, la sécurité, les services de santé, les initiatives de développement durable, les garanties financières et légales, ainsi que les plans de billetterie. Le rapport a également mis en lumière les innovations proposées par le Qatar, comme les stades climatisés et le concept de compétition compacte, tout en soulignant les défis potentiels, notamment liés à la construction massive d'infrastructures et aux conditions climatiques. Ce rapport d'évaluation a ensuite été présenté au comité exécutif de la FIFA, qui a pris la décision finale lors de sa réunion du 2 décembre 2010. L'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar a été le résultat d'un processus compétitif et d'une analyse approfondie, reflétant à la fois les ambitions du pays et les exigences strictes de la FIFA. Cette décision a marqué une étape historique, faisant du Qatar le premier pays du Moyen-Orient à accomplir cet événement mondial. La Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar a marqué un tournant dans l'histoire de la compétition, avec plus de 5 milliards de téléspectateurs, mais surtout en raison des investissements colossaux et des efforts logistiques exceptionnels qu'elle a exigés. Le coût total estimé à 220 milliards de dollars a largement dépassé celui des éditions précédentes. En comparaison, la Coupe du Monde 2018 en Russie avait coûté environ 14,2 milliards de dollars, tandis que celle de 2014 au Brésil s'élevait à environ 11,6 milliards de dollars.
La FIFA, quant à elle, a fait 7,5 milliards de dollars, dépassant ses prévisions de 6,44 milliards de dollars. Pour mieux comprendre cet investissement phénoménal, il est essentiel d'analyser les différents aspects de ce projet colossal, tant sur le plan financier qu'environnemental et géopolitique. L'un des aspects les plus marquants de la Coupe du Monde 2022 a été la construction des nouvelles infrastructures sportives. L'Équateur a investi entre 6,5 milliards et 10 millions de dollars dans la construction de 7 stades ultramodernes et la rénovation du stade international Khalifa. Ces stades ont été conçus pour offrir des conditions de jeu optimales et garantir le confort des spectateurs dans un environnement désertique où les températures peuvent atteindre des niveaux extrêmes, notamment durant l'été. Pour pallier ce problème climatique, des systèmes de climatisation alimentés par de l'énergie solaire ont été intégrés à chaque stade. La modernisation de ces stades, combinée à l'introduction de technologies avancées, visait non seulement à répondre aux exigences de la FIFA, mais aussi à positionner le Qatar comme un acteur majeur du sport international. En effet, ces stades ont servi de vitrine pour des solutions de technologie pointe, créant une image futuriste et ambitieuse pour le pays. Cependant, une des principales préoccupations réside dans les infrastructures de transport et les stades. Le Qatar a dépensé environ 6,5 à 10 milliards de dollars pour construire 7 nouveaux stades et rénover le stade international Khalifa, mais l'empreinte carbone générée par ces projets a été considérable. Les stades ont été équipés de systèmes de climatisation alimentés par l'énergie solaire, mais leur fonctionnement a entraîné une consommation énergétique extrêmement élevée, ce qui a soulevé des inquiétudes sur la durabilité des installations dans une région où la gestion de l'énergie reste un défi majeur. De plus, selon un rapport de l'International Energy Agency, les stades de la Coupe du Monde de 2022 ont émis environ 3,6 milliards de tonnes de CO2, un chiffre qui aurait pu être évité avec des choix plus durables. Au-delà des stades, le Qatar a investi massivement dans ses infrastructures urbaines pour garantir une expérience fluide aux spectateurs et aux équipes. Le pays a entrepris la construction d'un réseau de métro moderne, le Doha Metro, qui a permis de relier efficacement les différentes villes hôtes du tournoi. Ce métro a facilité la circulation de millions de personnes tout en réduisant la congestion et les embouteillages qui sont souvent un problème majeur lors de grands événements. Cette infrastructure de transport a été complétée par l'aménagement de nouvelles routes, la construction de ponts et l'extension de l'aéroport international Hamad, dont la capacité a été doublée pour accueillir l'afflux massif de visiteurs. Ces produits ont été conçus pour répondre aux besoins d'un événement de cette envergure. Le Qatar a dû s'assurer de la mobilité des spectateurs et des équipes tout au long de la compétition, en particulier face à la concentration des matchs dans un espace géographique relativement réduit. Le pays a également mis en place des solutions d'accueil dans plusieurs villes pour réduire les déplacements interurbains. Le réseau de transport, notamment le métro que j'ai mentionné précédemment, a coûté environ 36 milliards de dollars. Il a été critiqué pour avoir été conçu principalement en fonction des besoins du tournoi, sans garantie qu'il soit suffisamment utilisé une fois l'événement terminé. L'extension de l'aéroport international Hamad, qui a doublé sa capacité d'accueil, a également soulevé des questions sur sa rentabilité à long terme. Selon The Guardian, moins de 1,5 million de passagers supplémentaires par an seraient nécessaires pour justifier cet investissement, mais les prévisions de fréquentation du métro et de l'aéroport ont été bien plus ambitieuses, créant une incertitude sur la viabilité de ces infrastructures à long terme. Le défi d'hébergement était une autre composante essentielle du succès de la Coupe du Monde 2022. Le Qatar a dû répondre à la nécessité d'héberger 1,5 million de spectateurs, ce qui représente un défi logistique considérable pour un pays de taille relativement petite et avec une capacité d'hébergement limitée. Pour y faire face, le Qatar a lancé la construction d'hôtels de luxe de haute gamme, principalement dans la capitale Doha, mais aussi dans les autres villes hautes comme Lusail et Al-Khor. Ces hôtels de luxe ont été essentiels pour attirer une clientèle internationale haut de gamme, en particulier les sponsors, les médias et les VIP. Cependant, au-delà des hôtels classiques, le Qatar a également développé des solutions alternatives pour répondre aux besoins d'hébergement de masse. Des villages de supporters ont été construits, offrant des logements temporaires et relativement abordables. De plus, les bateaux de croisière ont été transformés en hôtels flottants, ce qui a permis de diversifier l'offre d'hébergement tout en maximisant l'utilisation de l'espace disponible sur l'eau. Cependant, les solutions de ces alternatives ont été critiquées pour leurs conditions de vie médiocres, avec des logements temporaires souvent décrits comme insalubres et des prix élevés. Des plaintes ont émergé concernant l'inconfort des installations et l'insuffisance des services.
Bien que des remboursements été proposés aux visiteurs impactés, ces problèmes ont influencé l'image du Quator en tant qu'hôte de la Coupe du Monde, soulignant les difficultés logistiques d'un petit pays devant l'organisation d'un événement de cette envergure.